du feu et une flamme. Pour s'éclairer, pour tenir au froid, pour cuire, pour griller le café, pour mettre les œufs à incuber, pour chauffer, pour produire de l'électricité, de l'énergie que l'on obtient à partir de fumier et de déchets. Depuis qu'ils savent faire du feu, les hommes ont besoin de combustible. 65% des habitants de la planète cuisinent encore au feu de bois. Les arbres sont entamés à la machette pour être ensuite abattus à la hache. Et voilà comment, petit à petit, la forêt disparaît. À ceci vient s'ajouter le surpâturage par des troupeaux trop nombreux. Des populations entières voient leur base d'existence menacée. Résultat, des terres dénudées et un pas de plus vers la catastrophe écologique. Aller chercher le bois pour préparer les repas quotidiens est un travail pénible. Quand les arbres se font rares, la concurrence pour le bois de feu devient grande. La fumée qui se dégage du feu de bois nuit avant tout à la santé des femmes. Le gaz en bouteille est certes plus commode, mais il coûte souvent plus cher que le contenu de la marmite. Mais l'énergie n'est pas seulement nécessaire pour faire la cuisine. Au Maroc, par exemple, rien, mais absolument rien, ne pousserait sans énergie. Pour irriguer les cultures sur ces sols fertiles, il faut pomper l'eau souterraine sur plus de 5 km. Ce groupe électrogène produit de l'électricité pour les artisans tanzaniens. Sans cette énergie, pas de commande et donc pas de revenus. Sans énergie, ces paysans marocains ne pourraient pas non plus passer une soirée agréable devant la télévision. L'élevage industriel pour la production de viande entraîne une forte pollution des eaux. Les mouches et la vermine pullulent aux abords des rivières et des ruisseaux qui sont utilisés comme égouts. Au village, comme en ville, les artères principales se transforment en cloaques et en décharges. Triste vestige de la société de consommation. Et terrain de prédilection pour les épidémies et les infections en tout genre. Cette maisonnette idyllique a une vocation bien particulière. La mer se charge du reste. Peu importe l'endroit et ce qu'on y consomme, il y a toujours des restes, des déchets et des eaux résiduaires dont on pense qu'ils sont inutilisables. Que ce soit dans cet abattoir au Burundi, ou bien dans cette usine de jus de fruits à Belize, en Amérique centrale. Pour venir à bout de ces multiples pollutions, il faut nécessairement employer des méthodes et des moyens variés. L'un des grands domaines de la coopération allemande est la protection de l'environnement en milieu industriel, urbain et rural, et la diffusion d'énergies renouvelables, comme le biogaz par exemple. Le biogaz ne participe pas à l'augmentation du taux de gaz carbonique dans l'atmosphère. Ainsi, les eaux usées, les déchets, les ordures ménagères ou le fumier, considérés jusqu'ici comme entièrement dénués de valeur, peuvent devenir la matière première de demain pour la production de gaz.
Depuis 1980, l'entreprise allemande pour le développement, la GTZ, vulgarise la technologie du biogaz dans les pays en voie de développement au travers de sa division GATE, chargée de diffuser des technologies appropriées. Écoutons le directeur du GATE, le professeur Alexander Witkowski. Disons tout d'abord que les digesteurs à biogaz ne sont pas des matériels rudimentaires que l'on peut fabriquer soi-même sans connaissance spéciale, mais une technologie qui exige un personnel qualifié tant au niveau de la production que du fonctionnement. En outre, cette technologie permet de produire non seulement de l'énergie, mais aussi des engrais. Et enfin, et c'est peut-être là le plus important, elle contribue à préserver l'intégrité du milieu naturel. Dès le départ, le GATE a basé sa stratégie sur l'idée selon laquelle la diffusion de la technologie du biogaz devait être le résultat d'un travail interdisciplinaire. Depuis lors, 66 experts ont, au sein d'équipes pluridisciplinaires, participé à la réalisation de plus de 30 programmes régionaux. Ces programmes ont ainsi bénéficié de leur expérience dans des domaines très variés tels que l'agronomie, la sociologie, la gestion des déchets, l'évacuation des eaux usées, la protection de l'environnement et des ressources naturelles. Jusqu'à ce jour, plus de 2000 installations de biogaz ont été mises en service dans le cadre de projets encouragés par la République fédérale d'Allemagne. Mais qu'est-ce que le biogaz? Comment se fabrique-t-il? Comment l'utilise-t-on? Imaginons une exploitation paysanne quelque part dans le monde. Nous avons la maison d'habitation, l'étable et devant l'installation de biogaz, en partie enterrée et donc très discrète. Une installation de biogaz se compose généralement de 3 éléments. Le bassin d'alimentation à droite, la fosse de fermentation ou digesteur au milieu et le bassin de compensation à gauche. Comme la matière première provient en général de bovins ou de porcins, le digesteur est installé tout près de l'étable. L'installation est régulièrement alimentée en fumier. Par le tuyau d'admission, la biomasse descend dans le digesteur où elle subit une fermentation. Durant ce processus, il se forme du biogaz qui, ici, est stocké juste au-dessus de la matière en fermentation. La pression exercée fait monter le substrat vers le bassin de compensation par le tuyau d'extraction. Là, le paysan peut extraire les boues fermentées et s'en servir comme engrais pour fertiliser ses terres. Mais que se passe-t-il au juste dans le digesteur? À l'abri de la lumière et de l'oxygène de l'air, les composés organiques de la biomasse, comme les hydrates de carbone, les albumines et les graisses, sont dégradés et transformés en 3 phases par 3 groupes de bactéries. Nous n'en présentons qu'un ici, le plus important, Méthanosarcina. Méthanosarcina est une bactérie très sensible à tout changement brusque s'opérant dans son milieu ambiant. L'air et la lumière, par exemple, lui sont fatales. Dès qu'il fait plus froid, elle perd l'appétit. Par contre, si on chauffe trop, elle se fatigue vite, finit par perdre l'appétit et finalement le goût de vivre. Les produits de son activité sont d'une part le biogaz, un mélange composé de 60 à 70% de méthane, de 30 à 40% de gaz carbonique et de différents gaz traces. D'autre part, la boue résiduelle de fermentation qui constitue un engrais organique d'excellente qualité. Le propriétaire d'une installation de biogaz connaît bien les mérites de ces bactéries méthanogènes. Elle lui procure en même temps le biogaz avec lequel il éclaire sa maison, prépare les repas et garde ses boissons au frais, et un engrais précieux dont il se sert pour fertiliser ses terres. Tout compte fait, l'installation de biogaz modifie durablement les conditions de vie des paysans. On rencontre différents types d'installations de biogaz selon la zone climatique. L'installation à dôme avec fosse en maçonnerie est un modèle à usage familial qui nous vient de Chine. La technique de construction est à la portée de tout bon maçon. On trouve du ciment et des briques partout dans le monde et aucune importation n'est nécessaire, du moins pour la construction de l'installation. Le système Gobar, d'origine indienne, est constitué d'une cuve de fermentation cylindrique en maçonnerie surmontée d'une cloche gazométrique en acier qui flotte sur le substrat de fermentation. Ce type d'installation n'est envisageable que dans les pays où l'on peut se procurer de l'acier et de la peinture anti-rouille à des prix abordables. Le système à cloche flottante Borda est une combinaison des 2 systèmes précédents. Son avantage est que la cloche gazométrique est posée sur un joint hydraulique et n'est donc pas en contact avec les matières de fermentation.
Un autre type d'installation est ce digesteur tunnel d'une capacité de 250 mètres cubes. Il a été construit pour assurer l'évacuation des déchets des toilettes dans les internats du Burundi. Mais il y a aussi des solutions toutes simples, comme celle-ci. Sur une fosse creusée dans le sol, on tend une bâche de protection sous laquelle s'accumule le biogaz. Cette installation de 800 mètres cubes se trouve dans le nord de la Côte d'Ivoire. Après la théorie, voici maintenant quelques exemples concrets du travail de la GTZ dans les pays en développement. Dans ce village tunisien, une famille est équipée depuis 4 ans d'une installation de biogaz. Selon la maîtresse de maison, l'installation n'a jamais posé le moindre problème. Le gaz obtenu permet de préparer les 3 repas quotidiens. Le principal avantage est que maintenant ils ont de la lumière et que les garçons peuvent faire leurs devoirs de classe le soir. Leur fille peut désormais tisser les tapis après la tombée de la nuit. Bientôt, la famille ira vendre ses tapis sur le marché, ce qui lui procurera un revenu supplémentaire bien appréciable. Le biogaz fait aussi marcher le réfrigérateur. À tous les voisins qui veulent bien l'entendre, elle vante les mérites de son installation. Yes, biogas has been something recent for Belize. Le biogaz est quelque chose de nouveau à Belize, affirme M. Juan. Je suis l'un des 14 paysans à posséder une installation de biogaz. Mon installation est l'une des plus grandes. Je ne regrette pas cet investissement, ceci d'autant moins que je vis dans une région très reculée. J'en tire un tas d'avantages. Maintenant, notre cuisinière marche au biogaz, nous avons l'éclairage à la ferme et j'utilise la boue fermentée pour fertiliser mes cultures maraîchères et mes autres champs. Il y a moins de pollution maintenant. Avant l'achat du digesteur, le purin des porcs allait dans le ruisseau. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Nous devons arriver à convaincre encore plus de paysans de construire une installation de biogaz. Le biogaz m'aide beaucoup. Quand je pense au temps où je grillais le café au bois, maintenant il n'y a pratiquement plus de fumée et cela va beaucoup plus vite. Mama Rambo peut aujourd'hui vendre 3 kilos de café par semaine sur le marché d'Arusha en Tanzanie. Du café récolté et torréfié à l'exploitation même. Avant, nous jetions simplement le fumier hors de l'étable, raconte M. Cobb à Belize. Un jour, l'ingénieur Pedro Kremer est venu et a dit « Mais ça, c'est de l'argent comptant. Pourquoi est-ce que vous jetez votre argent devant l'étable ?» Vous allez voir, nous allons transformer ce fumier en argent. Nous avons construit l'installation et aujourd'hui, je sais que l'ingénieur avait raison, car le fumier produit du gaz. Et le biogaz a encore d'autres avantages. Les tables restent propres, il n'y a plus de moustiques et le travail est plus facile. Maintenant, tout marche au mieux ici. Je suis bien content d'avoir investi mon argent dans un système à biogaz. La fromagerie de Moulala, un village tanzanien, produit 8 kg de fromage par jour. Les vaches produisent le lait, mais aussi le gaz nécessaire à la fabrication du fromage. À 30 km de là, 3 commerçants d'Arusha vendent le fromage, garantissant ainsi un revenu régulier à plusieurs familles du village. Depuis de nombreuses années, les fruits du Burundi sont transformés à la coopérative de Mugera. Depuis 1987, les cuves sont chauffées au biogaz. Quel que soit le prix du charbon de bois, on trouve maintenant du ketchup et de la confiture non seulement dans les supermarchés de la capitale, mais aussi dans les petites échoppes villageoises partout dans le pays. Que la technologie du biogaz s'intègre parfaitement dans le circuit organique de l'exploitation paysanne est un argument de poids. Les plantes fourragères, que l'on cultive également pour empêcher l'érosion, sont hachées puis affouragées au bétail.
Les vaches, qui restent à l'étable au moins la nuit et qui ne doivent pas trouver elles-mêmes leur nourriture, sont mieux nourries et donnent plus de lait. Ce qui, après la digestion, quitte à nouveau la vache, est évacué de l'étable et introduit dans l'installation de biogaz. Bien dilué, ce mélange est un véritable festin pour les bactéries méthanogènes qui attendent dans le digesteur. Pendant qu'on emplit l'installation d'un côté, la même quantité de boue fermentée sort de l'autre côté de l'installation. Quand le terrain est en pente et que les champs se trouvent en contrebas du digesteur, la méthode d'épandage la plus commode consiste à creuser des rigoles. Comme elles contiennent des substances nutritives directement assimilables par les plantes et qu'elles ont une forte teneur en eau, les boues fermentées ont pour effet d'accroître les rendements. Comme on le voit ici, la récolte de plantes fourragères a été abondante. La famille Kayan, dans le village thaïlandais de Ban Nong Han, possède elle aussi son installation de biogaz. La famille Kayan se compose de 2 frères et de leurs épouses, de leurs 2 enfants, des grands-parents et d'une sœur. La famille tout entière s'est cotisée pour réunir les 12 000 bahts nécessaires à la construction de l'installation. Siripon Kayan gère l'exploitation avec son mari. C'est elle qui est responsable de l'installation du biogaz. C'est donc elle qui nettoie l'étable. C'est elle aussi qui s'occupe du bétail. Et elle alimente régulièrement le digesteur. La vente du lait de leurs 15 vaches est une source de revenus intéressante. De plus, les Kayan cultivent aussi des pommes de terre et du tabac. Sur une cuisinière fonctionnant au biogaz, le beau-frère Promin et sa femme Bunromessi non seulement cuisinent pour toute la famille, mais encore préparent chaque jour 10 plats différents qu'ils vendent sur le marché voisin de Ban Get Noi. Depuis qu'elle produit elle-même l'énergie dont elle a besoin, la famille n'a plus besoin d'acheter de bouteilles de gaz, ce qui lui permet d'économiser 360 bahts par mois. Chaque jour, ils achètent des ingrédients frais pour les 300 portions. La préparation de ces plats prend la demi-journée. La journée commence à 3 h du matin, car il faut réchauffer les plats et en vérifier l'assaisonnement. Ensuite, en route pour le marché. Les jours où il n'a pas école, le petit Siripon, âgé de 7 ans, accompagne ses parents. Après 10 minutes de route, ils arrivent à Ban Get Noi et déballent leur spécialité. Généralement, Bunromessi et Promin parviennent à écouler toutes leurs marchandises pendant les 3 heures que dure le marché. La petite portion est vendue 5 bahts, la grande 10 bahts.
300 bahts, ce sont environ 60 francs de bénéfices nets par jour. Les Kayan réalisent ce bénéfice depuis qu'ils font la cuisine au biogaz. Ils n'ont ainsi aucun problème pour rembourser le crédit qui leur a permis de financer le digesteur. Pour bien fonctionner et être rentable, une installation de ce type doit être entretenue régulièrement. Il faut aussi que les artisans chargés de la construction aient reçu une formation adéquate. Les projets de biogaz ont dès le départ attaché beaucoup d'importance à la formation et au perfectionnement, de façon à garantir la diffusion de cette technologie. Les groupes cibles sont les vulgarisateurs agricoles, les ingénieurs, les artisans, les paysans, de même que les planificateurs communaux et industriels. Les dépenses consacrées aux programmes de formation, aux réunions d'information et aux visites chez les paysans possédant une installation sont des investissements d'avenir plutôt que des dépenses à proprement parler. Un argument convaincant pour les visiteurs est que l'on n'a plus besoin de gaz en bouteille dès lors qu'on produit du biogaz. J'ai grand plaisir à vous accueillir, et parmi vous plus particulièrement les femmes. C'est ainsi que Lucy Angleton, de l'Association des femmes rurales de Belize, inaugure un séminaire s'adressant aux utilisatrices et utilisateurs du biogaz. Deux journées consacrées aux échanges d'expériences, mais aussi au transfert et au rappel de connaissances sur la technologie du biogaz et sur son intégration dans l'exploitation paysanne. L'étape suivante consiste à familiariser les artisans avec les particularités locales de cette technologie. Un élément de la formation des artisans du biogaz en Colombie et en Bolivie est la fabrication d'un gazomètre en ciment armé. Plusieurs couches de mortier sont appliquées successivement et vibro-compactées sur un moule en acier recouvert d'un treillis métallique. Ceci permet de fabriquer le gazomètre sur place sans avoir besoin de matériel de soudage. La formation des artisans varie nécessairement selon le type d'installation. En Thaïlande, comme dans beaucoup d'autres pays, la maçonnerie du dôme est le principal élément de la formation. Ici, 6 femmes et 2 hommes participent à un stage en Jamaïque. Carmen Griffith est chargée du volet pratique de la formation. Écoutons-la. C'est la première installation qu'ils construisent depuis qu'ils ont achevé leur formation. Ils mettent donc en pratique ce qu'ils ont appris. Le stage dure 6 semaines, dont 4 pour la construction de l'installation et 2 pour sa mise en service. Pour certains, cette formation est le capital qui leur permettra de se mettre à leur compte en tant qu'artisans. Écoutons M. Gilbert Midende, ministre burundais de l'énergie. Ici au Burundi, ce biogaz est une énergie dans laquelle nous recherchons pas seulement les aspects énergie. Vous savez que sur le plan de l'assainissement, c'est également une énergie, un domaine qui est très prometteur, et également au niveau de la fertilisation des sols, c'est également un engrais. C'est une technique qui permet également de mettre à disposition un engrais biologique approprié. Et je dois avouer qu'ici au Burundi, nous avons déjà quelques succès dans ce secteur. Les quelques succès peuvent, entre autres, s'apercevoir par l'intérêt du secteur privé dans ce domaine-là.
La CEDES, une entreprise privée de diffusion du biogaz au Burundi, a démarré ses activités en 1990. Dismas Nditabiriye, l'un de ses fondateurs, nous dresse un bilan de la situation. Pour le moment, j'ai commencé à initier en collaboration avec deux de mes collègues la privatisation dans le secteur de la construction des digesteurs, essentiellement à des fins d'assainissement, donc des digesteurs pour les collectivités. Actuellement, nous avons comme activité ce chantier qui est le plus important, que nous avons mis au point en collaboration avec le projet Biogaz Chankuzo. Et nous dirigeons les travaux de construction de 3 digesteurs de 100 mètres cubes chacun. Nous avons un autre chantier dans la province de Chibitoke de 50 mètres cubes. Et aussi, nous avons une étude que nous sommes en train de faire sur base d'un contrat avec le programme spécial énergie sur les possibilités de construire des digesteurs dans les collectivités en général. Voilà pour le moment les activités qui sont en cours. En 1989, Sanford Kombe a créé un bureau d'études appelé ABC, Arusha's PMS Consultant. Auparavant, cet ingénieur travaillait en tant qu'expert dans le programme germano-tanzanien de diffusion du biogaz. Aujourd'hui encore, il coopère avec le Centre pour la mécanisation de l'agriculture qui est chargé de la diffusion du biogaz. Sasa bwana, tumeleta vile vifaa na liko jiko kubwa hapa tu. 3 personnes travaillent en permanence pour Sanford Kombe, qui ne construit pas seulement des digesteurs à biogaz, mais conseille également les paysans et continue à les encadrer après la mise en service des installations. Entre-temps, son savoir-faire est demandé jusque dans les pays voisins. Il n'a pas encore eu à regretter de s'être mis à son compte. Cependant, les choses ne se passent pas toujours aussi bien, comme l'explique Rolf Georg, expert biogaz de la GTZ en Bolivie. L'avenir est incertain pour ce chef d'entreprise. Il existe bien une demande pour les installations familiales de biogaz, mais la clientèle potentielle n'a pas accès à un système de crédit pour de telles installations. Et cela compromet sérieusement l'avenir des entrepreneurs. Le principal obstacle à la diffusion de cette technologie est qu'elle coûte de l'argent. La famille doit supporter les coûts de construction, mais aussi les frais d'entretien. D'un autre côté, l'installation de biogaz lui procure bien des avantages. Une source d'énergie et des engrais, des revenus plus élevés et de la lumière, de la chaleur, une meilleure hygiène et donc une meilleure qualité de vie. La famille vit dans un État. Or, pour un État pauvre précisément, les installations de biogaz privées ont des effets très bénéfiques. Mais l'État doit, par des crédits ou des subventions, promouvoir ces installations. Car une consommation de bois plus faible permet de freiner l'érosion. Une plus grande autosuffisance énergétique stimule la production locale. Une eau salubre améliore la santé des populations. À long terme, l'État fait l'économie de coûts et de problèmes importants. Crédits et subventions sont l'un des moyens dont dispose l'État pour promouvoir la diffusion de la technologie du biogaz, mais non pas le seul. Il peut également créer de bonnes conditions d'ensemble pour les banques, les entreprises et le commerce. Pour les banques, les petits paysans ne sont pas une clientèle solvable, car ils ne sont pas en mesure de produire les sécurités requises. Ici, l'État pourrait créer une ligne de crédit spéciale ou réassurer les crédits. Il pourrait créer un climat favorable aux investissements privés grâce à une législation anti-pollution et d'autres mesures de politique structurelle, comme par exemple l'importation en franchise douanière des appareils fonctionnant au gaz ou encore la promotion de la formation dans ce secteur. La coordination des activités entre tous les participants est un autre facteur important.
Au départ, cette tâche est souvent assumée par un projet de la coopération technique qui peu à peu délègue ce travail à des organes publics ou à des organisations non gouvernementales. Dans tous les pays participant au programme de diffusion du biogaz, on réfléchit à la manière de promouvoir plus efficacement encore la vulgarisation de cette technologie. À titre d'exemple, voyons ce qui se passe en Jamaïque et en Thaïlande. In terms of where the future lies, where we would like to go, il est très difficile de dire ce que réserve l'avenir. the answer in everybody's mind is commercialization. La première chose qui vient à l'esprit est bien entendu la commercialisation, dit German Mortley, directrice à la commission de la recherche scientifique en Jamaïque. Le problème, c'est qu'il n'y a évidemment pas de modèle qui convienne pour tous les pays en développement. Chaque pays doit trouver son propre système de diffusion, celui qui est le mieux adapté à ses besoins, à ses ressources, à ses conditions et réalités nationales. Quand je parle de ressources, je ne fais pas seulement allusion à l'aspect financier, mais aussi aux ressources humaines et à la volonté d'atteindre un but déterminé dans un laps de temps convenable. La commercialisation est donc l'un de nos objectifs, mais nous devons en même temps définir ce que doit être la commercialisation dans le contexte jamaïcain. Il nous faut donc dans un premier temps renforcer les liens avec toutes les institutions concernées dans le but d'aboutir à un consensus sur la voie à emprunter. As to where we can go from here. The government has already given some kind of. En Thaïlande, le gouvernement fournit déjà un certain appui financier, nous affirme le docteur Prida, vice-président des questions universitaires à l'Institut technologique King Mongkut de Thonburi. Il ajoute, si on déclare utiliser la technologie du biogaz pour empêcher ou freiner la pollution, les droits d'importation pour les appareils nécessaires seront réduits de 25%. Import duty reduction more than 25%. Des choses se passent également au niveau de la recherche. Ces semences sont pré-traitées avec le liquide résiduel de la fermentation méthanique afin d'améliorer leur capacité germinative. Il s'agit là de l'un des thèmes de la recherche agronomique dans le projet biogaz réalisé en Bolivie. Ici, des sociétés de biogaz privées conseillent déjà d'utiliser comme produit phytosanitaire un filtrat obtenu à partir des boues fermentées. Ce produit porte le nom de biole. Le mode d'utilisation le plus fréquent des boues fermentées est l'épandage direct de cet engrais organique sur les cultures. Alors que les uns cherchent à commercialiser les produits finis, des informaticiens de l'Institut asiatique de technologie à Bangkok mettent au point des programmes permettant de calculer le rapport coût-avantage optimal des digesteurs méthaniques. Ils tentent notamment d'identifier les modèles les plus rentables permettant de réduire la charge polluante des eaux résiduaires d'origine industrielle. Dans un étang rempli de jacinthes d'eau, les effluents organiques traités dans le digesteur sont épurés une nouvelle fois avant d'être rejetés dans la rivière. Un nombre sans cesse croissant de grandes exploitations agricoles tirent parti de l'effet anti-pollution des digesteurs à biogaz. Cette ferme au nord de la Thaïlande élève environ 23 000 porcs. Pour engraisser les animaux et nettoyer les porcheries, cette ferme consomme et pollue de grandes quantités d'eau. C'est ainsi qu'une mare de purin dégageant une odeur vraiment nauséabonde s'est peu à peu formée. Dans le voisinage, la colère ne cessait de monter face à ce flagrant délit de pollution.
Finalement, les propriétaires de la ferme se sont décidés à investir dans la protection de l'environnement. Nous les voyons ici donner des explications dans le cadre d'une réunion publique. Assistés par des experts thaïlandais et allemands, les exploitants de la ferme présentent au public la solution retenue, à savoir l'épuration des eaux usées dans un système anaérobie à lit debout activé, appelé UASB par les spécialistes. Il s'agit là d'une installation de biogaz spécialement mise au point pour le traitement de grandes quantités d'eau usée. Les travaux de construction ont démarré très vite. Le système UASB se compose de 2 compartiments de fermentation distincts. Les lisiers en provenance des porcheries sont d'abord collectés dans un bassin. Les matières solides se déposent au fond de ce bassin en l'espace de 5 heures environ. Ensuite, l'effluent est canalisé vers le réacteur UASB. Là, il traverse l'installation du bas vers le haut, en passant par une zone riche en bactéries, le lit debout, qui permet d'améliorer les performances d'épuration. Les boues qui se sont déposées sont régulièrement déversées dans un canal de fermentation. Et après putréfaction, elles sont utilisées comme engrais. L'eau épurée dans le réacteur UASB est ensuite dirigée vers une lagune qui n'exhale plus d'odeur désagréable. La Barbade est un tout petit pays, explique cet éleveur de porcs. Il y a des habitations pas très loin de ma ferme. Il pourrait donc y avoir des problèmes à cause des odeurs. La réglementation est très sévère à la Barbade. Des contrôleurs des services de santé et d'hygiène viennent régulièrement chez nous. Heureusement, l'installation de biogaz permet d'éviter les odeurs. Plus de 5 millions d'installations de biogaz sont actuellement en service dans le monde. On pourrait atteindre les 20 millions d'ici l'an 2000 s'il y avait vraiment une volonté politique dans ce sens. De toute évidence, cette technologie a des effets bénéfiques pour la santé, le niveau de vie et l'environnement. C'est également l'expérience faite par 170 exploitants allemands. Ainsi, les partenaires nationaux des experts allemands dans les projets de biogaz peuvent, lors de visites en Allemagne, parler avec M. Holtz, exploitant agricole dans le Bade-Württemberg. Dans l'agriculture moderne de type conventionnel, il faut 6 calories d'énergie pour produire 1 calorie alimentaire. Mais dans l'agriculture telle que nous la pratiquons avec assolement et traitement biologique, le rapport est de 1 pour 1, car non seulement nous consommons moins d'énergie, mais nous en produisons. Et ceci représente 1/6 de l'énergie consommée, ce qui est loin d'être négligeable. Un rapport de 1 pour 1, c'est rentable à long terme, mais 6 pour 1, cela ne peut pas durer éternellement. L'exploitation est un circuit fermé et si à un stade de ce circuit on est obligé d'acheter à l'extérieur, c'est le signe que l'exploitation est malade. Pour moi, le problème de l'énergie est un argument de poids. Les exploitations biologiques ont besoin elles aussi de quantités croissantes d'énergie car elles se mécanisent de plus en plus. Une ferme sans biogaz est une ferme malade car elle ne produit pas sa propre énergie. Mais la demande ne porte pas seulement sur les technologies du biogaz à vocation agricole. Les spécialistes d'outre-mer s'intéressent aussi à la production de biogaz à partir de déchets communaux et industriels. Aux 70 décharges publiques en Allemagne, comme par exemple à Karlstadt en Bavière, le gaz émanant des couches inférieures est récupéré et transformé en électricité et en chaleur. Ceci permet d'approvisionner en énergie 1200 ménages de cette ville. Un thème également de plus en plus important dans les pays partenaires de la coopération technique concerne l'épuration des eaux usées communales et industrielles. Là aussi, la technologie du biogaz a un rôle important à jouer. En Allemagne, plus de 1000 stations d'épuration produisent du gaz et donc de l'énergie à partir de boues de curage. 80 entreprises industrielles, en particulier dans l'agroalimentaire, utilisent des procédés anaérobies pour l'épuration des eaux et la production d'énergie. Le ministère de la coopération économique à Bonn décide de la place qu'il convient de réserver à la technologie du biogaz dans la coopération technique. Carsten Hinrich, chef de la division énergie au ministère. Das überregionale Biogasverbreitungsprogramm unseres Ministeriums
Mon avis est que le programme suprarégional de diffusion du biogaz, lancé par notre ministère, est d'ores et déjà exemplaire pour un programme de diffusion technologique. Dans les premières années, nous avons surtout travaillé sur des problèmes techniques, ceci avec l'aide d'équipes allemandes qui collaboraient avec des équipes locales dans plusieurs pays en développement. De cette manière, nous avons accumulé des expériences variées qui ont été compilées au siège de la GTZ et ont permis la mise au point de nouvelles options techniques qui ont ensuite été testées dans les différents pays partenaires. À mesure que cette technologie se perfectionnait, nous avons pu nous consacrer à d'autres questions en rapport avec la diffusion de cette technologie, comme par exemple le thème de l'adéquation à un milieu social déterminé, ou des questions de rentabilité ou de financement. Les pays les plus pauvres n'ont pas toujours les moyens de réaliser des programmes de diffusion impliquant dans un premier temps le versement de subventions. Il y a eu quantité de questions à régler, et il en reste encore. Mais je pense que l'on peut envisager de procéder de façon analogue pour des technologies similaires à vocation rurale. Aber ich kann mir vorstellen, dass bei ähnlichen Technologien, die im ländlichen Raum genutzt werden sollen, man ähnlich vorgehen kann. Au siège de la GTZ à Eschborn, qui compte un effectif de 1000 personnes environ, 2 collaborateurs sont chargés de coordonner les activités liées au biogaz. Leur tâche consiste à organiser les échanges d'expériences et à entretenir des relations avec des firmes et des instituts spécialisés en Allemagne et à l'étranger. Ainsi, on a pu passer de la mise au point de digesteurs artisanaux à un véritable transfert technologique sud-sud, épaulé par des interventions ponctuelles de pays du Nord. La documentation du GATE sur le biogaz, qui comprend 5000 titres, est une compilation de l'ensemble des acquis internationaux en matière de biogaz. Ce service répond à des questions émanant de toutes les parties du monde. Une chose en tout cas est sûre, un digesteur qui fonctionne bien est la meilleure publicité qui soit pour cette technologie qui a même déjà inspiré des musiciens reggae. The people in the countryside are use biogas. People in the city them are use biogas. Let me tell you biogas that is a natural fact. Just say the iron invent that stuff. Turn on the stove, put on the pot, cook the food with biogas. Plug in the fridge, turn on the light. Yes, biogas make everything run right. The biogas, they come get the biogas. Hey, biogas, biogas. They get your biogas, biogas, biogas. They get your biogas, biogas. They come get your biogas now. Lord, the people in China are use biogas. People in Africa are use biogas. And now in Jamaica it's a natural fact. Yes, biogas to the rebuild.com. Get your own gas plant in your own backyard. Get your own gas line. Yes, biogas for everything combined to biogas now. They come get the biogas now. Lord, biogas, biogas. They get the biogas, biogas, biogas. They get the biogas, biogas. They come get the biogas now. Hey, the people in the countryside are use biogas. People in the city them are use biogas. We make sure the biogas is a natural fact. Let's say the iron invent that stuff. Turn on the stove, put on the pot, put in the food. With biogas, plug in the fridge, turn on the light. Yes, the biogas make everything run right. The biogas now. They come get the biogas now. Hey, biogas, biogas. They get the biogas, biogas, biogas. They get the biogas, biogas. They come get the biogas. Lord, people in China are use biogas. People in Africa are use biogas. And now in Jamaica it's a natural fact. Yes, biogas and a rebuild.com. Get your own gas plant in your own backyard. Get your own gas line. Yes, biogas is everything on time. Biogas, they come get the biogas now. Hey, all over the world, them a use biogas. Come get your own energy.